fascinant ce côté condescendant et se croyant légèrement supérieur, un petit peu distancié, vous savez, comme s'il avait un QI de 165. Oui, je crois qu'il faut évidemment éviter toute confrontation. Et puis, il y a aussi le degré de conviction de la personne qu'on a en face de soi. Quand on a des profils qui ont totalement basculé, c'est très difficile. Honnêtement, il est vraiment exceptionnel de faire revenir quelqu'un sur les rivages de la raison quand ils ont vraiment basculé de façon extrême. C'est plutôt les personnes qui sont en entre-deux qu'on peut vraiment travailler. Et puis, il y a aussi la relation particulière qu'on peut avoir avec ces gens. Est-ce que c'est des proches ou pas? Quand c'est des proches, évidemment, le lien affectif qu'on peut avoir est aussi un liant qui peut nous aider à essayer de garder contact avec eux et les ramener sur des sujets plus ou moins raisonnables. Je vous mettrai l'extrait en entier à la fin, mais je pense que Tristan Mendes France aurait dû être médecin. Il a manqué sa vocation. Vous savez, ce type de médecin un peu condescendant qui vous explique les choses comme si vous aviez un QI d'huître ou que vous ne connaissiez rien. Ce qui est fascinant, c'est qu'il semble quand même nous dire qu'il comprend la psychologie des autres, hein, puisque non, ça sert à rien de leur parler au bout d'un moment, parce que... Mais en fait, quelle est son expertise? Ici, on peut lire « Expert en réseaux sociaux et nouveaux usages numériques ». Bon, il devrait plutôt être, je sais pas moi, chef de projet web, multimédia ou numérique, non? Enfin, Quel est, lui, son cursus que je ne connais pas trop, à part avoir eu des membres de sa famille dans la politique, dans le gouvernement français, il y a plusieurs décennies. Je comprends pas ce qui permet d'avoir cet air condescendant, etc. Le piège, c'est qu'il s'exprime calmement. C'est sûr qu'il se discréditerait s'il était un peu plus vif dans ses propos. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là, je trouve, sont un danger. Alors... Pourquoi je vais donner mon avis dans cette vidéo? Parce que ces gens commencent à m'énerver, à continuer à pérorer, comme ça ils ressortent du placard à antimite. Mais, alors, pas forcément Tristan, mais d'autres pseudo-débunkers, comme Débunker des Étoiles ou Rudi Reichstadt, etc. Eux disent davantage que les complotistes, donc nous, sommes des gens dangereux pour la société. Mais on va voir en quoi eux peuvent être dangereux, hein. Alors Tristan Mendes France, je me suis aperçu il y a, je sais pas, 2 ou 3 mois qu'il m'avait bloqué, je voulais lui faire une réponse. J'ai toujours été cordial avec lui, je veux dire dans ma façon de m'exprimer, etc. Ça veut pas dire que je le mets pas en face de ses contradictions, mais voilà un exemple de leur ouverture d'esprit. En fait, je suis allé retrouver la dernière réponse en tweet que je lui avais fait. Donc le 14 mars 2024, il disait « Me revient tous ceux qui hurlaient « On n'est pas anti-vax, on est juste anti-vaccin Covid ». Bah en fait si, un peu, en mettant en visuel une lettre recommandée. Et je lui ai répondu, ma seule réponse... C'était, de toute façon, même si c'était le cas, une personne doit être libre de recevoir des vaccins ou non. Pourquoi je lui dis, même si c'était le cas, parce que je suis pas un spécialiste juridique, j'ai pas forcément pris le temps de lui répondre point par point celui-là, mais je parle du principe de base. Donc je lui dis, relisez l'article R41277 du Code de la santé publique ou d'autres. Votre débat est stérile puisque soit vous êtes pour la liberté de choix, soit vous êtes contre, en ce qui concerne la population générale. Point barre. Donc voilà ma dernière réponse, et le mec te bloque, quoi. Alors, je m'en fous, mais je veux dire, ça en dit long, je tenais à la retrouver, parce que ça en dit long sur leur refus du débat, tout simplement. Ils croient, comme ils mettent tout le monde dans le même panier, complotiste, ils croient que personne n'a d'argument, que tout le monde leur est inférieur en quotient intellectuel. Et chose un petit peu plus grave, je suis allé rechercher... Parce que je me souviens très bien que Mendes France, 23andMe, il disait qu'il avait utilisé ce service, donc c'est une manière maligne. Donc, attendez, je vais retrouver le... Ouais. Il y a 13 ans, j'avais fait un test ADN exploratoire sur 23andMe. Je sais, c'est mal. J'y suis retourné et voilà quelques infos marrantes. D'abord, je suis un gros bâtard. J'ai plein de variants néandertaliens. Ensuite, tout mon génome tient dans un document texte de 24 mégaoctets. Bon, tout ça, c'est anodin, ça n'a pas beaucoup de sens, mais il utilise ce ton léger, mais c'est quelque part un influenceur. C'est un influenceur fact-checker, donc il porte des responsabilités. Pourquoi il dit qu'il a fait un test ADN exploratoire? Est-ce que, donc, à l'époque, je crois qu'en juin 2023, c'était pas encore interdit en France? Pour moi, c'est une forme de... Voilà, il dit qu'il a utilisé ça, donc implicitement, c'est cool, quoi, de le faire. Et il disait même en réponse à un autre,
Si tu n'as pas peur de livrer ton ADN à une boîte privée aux USA, tu peux passer par 23andme.com. Donc, il était conscient, déjà à l'époque, en faisant ce tweet, que, en faisant ces tests, eh bien, ça partait à une boîte privée aux USA. Donc, quand même, éthiquement, c'est pas incroyable, tu vois. Nous, il paraît qu'on est dangereux juste parce que on fait remonter, parfois maladroitement, des choses à la surface. Hein, d'ailleurs, il y a des fois où il se trouve qu'on a raison quand même. Hein, je veux dire, France Inter et d'autres qui aujourd'hui nous font des mini-reportages sur c'est quoi ces emojis pizza chez les réseaux pédophiles et tout. Faites attention. Donc, ça veut dire que implicitement, ils reconnaissent que c'est quelque chose qui existe. Mais nous, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on alerte sur ça. Donc à l'époque on avait tort, on se moquait de nous, et maintenant en fait, sans nous le dire, jamais bien sûr, implicitement en fait, ça veut dire qu'on avait raison sur un point particulier. Donc je vois pas en quoi on est dangereux, on est peut-être maladroit parfois, peut-être que ça fait pas plaisir ce qu'on dit, mais je sais pas. Moi par contre ce que je trouve ce qui est dangereux c'est de dire, ouais c'est cool quoi, j'ai utilisé un test 23andMe pour un truc qui est quand même devenu illégal en France. Hein. Voilà, ici, pourtant un poste de France Culture, France Inter qui bosse un peu trop, je trouve, avec des anti-complotistes, entre guillemets. Hein. Ce service a beau être illégal en France, des dizaines de milliers de nos compatriotes ont tenté l'expérience. L'entreprise de test ADN récréatif traverse une grave crise existentielle et son avenir est incertain. Que vont devenir les données des millions d'utilisateurs? C'est clair. On peut se demander. Et en faisant un lien assez simple, on peut se demander aussi tous les tests PCR qu'on a dû faire pendant le Covid. Bien que j'ai l'impression que ce fut un peu anonymisé, on avait le droit de pas donner notre nom, etc. Moi, j'avais l'intelligence de payer en espèces le test et de pas choisir le remboursement. Mais ceux qui donnaient leur carte vitale, bah automatiquement, si on peut prélever des écouvillons, etc., de muqueuses de ton nez, etc., bah potentiellement on peut avoir ton ADN. Dites-moi si je me trompe, hein. Donc rattaché à ta carte vitale, à ta carte bleue, excusez-moi, mais si ça va dans des bases de données, on ne sait pas comment elles sont traitées, on peut savoir quel est l'ADN de telle personne. Et même moi qui croyais faire les trucs à peu près anonymement, on nous disait il me faut juste un numéro de téléphone pour vous envoyer les résultats. Bah, un gouvernement ou une société privée qui traite les données qui seraient mal intentionnées pourrait rattacher les résultats et donc possiblement votre ADN et rattacher un numéro de téléphone. Donc ensuite, si votre numéro de téléphone c'est Orange, SFR, Bouygues, etc., on ne sait pas à quel niveau sont mis des backdoors, des portes d'entrée. Pas au niveau informatique, mais des portes d'entrée des services secrets ou bien de services du gouvernement pour avoir accès à des données, du moins de ces boîtes privées en France. Enfin, semi-privé, semi-public, quoi. Orange France Télécom, on sait plus trop si c'est privé ou public. Entre un numéro de téléphone et avoir le nom de la personne, c'est pas très compliqué, hein. Donc, on sait pas ce qu'il en est de tout ça. Ça soulève aussi le questionnement de toutes les données qui ont été données pendant cette période, sous prétexte d'urgence médicale, etc. Et là-dessus, d'ailleurs, pas sans paradoxe, mais Attali, il avait raison à une époque, il disait « Personne ne semble parler de ces milliards de données qui vont être vendues un jour aux sociétés d'assurance, par exemple. » C'est un exemple. Personne ne dit qu'il y a des gens avec une cape noire qui sont en train de comploter dans une cave et c'est eux qui récupèrent vos données. Non. Mais indirectement, telle société d'assurance qui saura tout sur vous, sous prétexte de prêt bancaire, sous prétexte de... Vous voyez, c'est tout ça Big Brother, c'est pas des gens dans une cave. Donc moi je trouve ça dangereux quand vous êtes influenceur, indirectement de dire c'est cool de faire un test ADN sur 23andMe. Et puis je relève pas d'autres choses. Ça c'est des tweets publics hein, qui sont encore sur le profil. Je prends un autre exemple des bunkers des étoiles. Voilà, j'ai retrouvé le tweet. Je l'ai signalé hein, à X qui n'a strictement rien fait, mais moralement, c'est immonde. Donc je lis. Elle était radiée du collège des médecins pour tromperie du public. Donc c'était quand même un médecin, hein, cette personne. Elle disait dans ses livres que les cancers étaient un bienfait et les vaccins une menace. Elle niait l'existence des virus. Donc je sais pas du tout dans quelle mesure il exagère ou pas son propos, hein, je connaissais pas cette dame. Elle a entraîné la mort de centaines de gens naïfs. Ghislaine Langto est enfin morte. Donc il sait bien juridiquement contourner les termes pour de ne pas dire réjouissons-nous, elle est morte. Mais tout est contenu dans cette phrase implicitement. Ghislaine Langto est enfin morte. Ça veut dire que, pour moi, c'est de l'incitation
à de la haine des antivax. Implicitement, ça veut dire, nous souhaitons que ces gens-là, donc les antivax, meurent. C'est ça que ça veut dire implicitement. C'est pas dit explicitement. Hein. Donc, moi je suis désolé, mais c'est ces pseudo-débunkers-là que je trouve dangereux. C'est dangereux. Je sais pas ce qu'il en est pour Débunkers des étoiles, mais Mendes France, Rudi Reichstadt, et peut-être d'autres, on s'est aperçu qu'ils percevaient des subsides, directement ou indirectement, de certains services de l'État, ou culturels, ou bien d'associations ou d'ONG. Par exemple, l'association du mémorial de la Shoah, je sais pas si c'est une ONG ou autre, mais ces gens-là, ils sont payés, ils ont une responsabilité. Nous, les complotistes, on est vraiment très méchants et très dangereux, mais on est payé par personne. Et ces mecs-là vont dire sur certains, ah ouais, ils font la course au Tipeee, aux dons, etc., en argent, donc ils ont de mauvaises intentions. Dans ce cas-là, on pourrait retourner l'argument contre vous. Vous passez la plupart de votre temps à débunker, etc., donc on peut dire que, directement ou indirectement, vous êtes financé, vous êtes rétribué pour cette mission-là, qui est de débunker des contenus. Vous faites croire que vous êtes journaliste en intervenant sur des plateaux télé, mais de facto, comme on vous demande toujours votre avis sur les problématiques complotistes, etc. Et c'était qui là, Aude What the Fake? Il avait marqué sur son profil YouTube d'ailleurs, financé par France Télévisions. Je sais pas si c'était sa chaîne YouTube ou elle-même qui était payée, mais voilà, donc quelles sont vos intentions et quelles sont les intentions des gouvernements? C'est une question, hein. Vous en tout cas, vous êtes payé pour ça, donc vous portez une responsabilité, directement ou indirectement. Et vos propos incitatifs, je les trouve dangereux. C'est peut-être plus dangereux que quelqu'un qui dit « Attention, ça, danger ». Même s'il se trompe, au pire. En quoi il est dangereux? Je comprends qu'il y a plusieurs catégories de complotistes, entre guillemets. Plus dangereux, ça va être par exemple... Alors moi, il y a des trucs que j'aime pas. Par exemple, pendant des années, certains même avant moi ont prévenu des dangers des réseaux pédophiles, etc. Mais il y a certains groupes qui se forment, ils traquent ces gens-là sur internet et tout, et parfois ils publient leurs coordonnées, leurs photos, etc. Mais ça, je trouve ça complètement incorrect, même si potentiellement ces gens-là peuvent être des ordures. Faut un jugement, faut un procès, il faut utiliser d'abord la voie judiciaire. Tu peux pas donner les coordonnées de gens comme ça sous prétexte que tu crois que finalement des groupes de citoyens se mettent à conscientiser tout ça et à criminaliser ça, et ah oui, vraiment, regardez, on s'en occupe, c'est vraiment pas bien. Alors que pendant des décennies, mais ça me fait penser aussi aux pubs gouvernementales là qu'on voyait à la télé, où on voit une enfant pleurer dans un coin comme ça en nous disant et si ça arrivait à vos enfants, hein, qu'ils soient violentés sexuellement, etc. Mais pourquoi on n'avait pas ces clips-là il y a 20 ans? Enfin, tout d'un coup, là, ça y est, ils ont compris que le sujet avait même touché la population générale et pas seulement complotiste. Et donc, il faut qu'ils fassent genre ah oui, on est vachement transparent là-dessus. Bref, donc pour revenir à Tristan Mendes France, qui m'a probablement bloqué juste parce que je lui ai dit de toute façon, même si c'était le cas, une personne doit être libre de recevoir des vaccins ou non. On ne doit pas l'obliger. Soit vous êtes pour la liberté de choix des gens, soit vous êtes contre. Je veux dire, bloquer quelqu'un juste parce que il te dit une vérité comme ça d'ordre général... Alors, ça l'a peut-être remis en question, d'accord, mais... Jusque-là, par exemple, je trouvais ça plutôt ouvert d'esprit de sa part, qui me bloque pas pendant, je sais pas, 2 ans avant... Voilà, j'ai toujours été correct et tout, je disais, là, vous allez trop loin, ou là, je suis pas d'accord avec... Voilà, mais en fait, ce qui est dangereux aussi, c'est le déni dont vous faites preuve. Ou alors, vous savez très bien ce que vous faites. Par exemple, tous ces gens-là font partie de mouvements comme... X Quitting ou Quit X, je sais plus comment ça s'appelait. Tous ces gens, même parfois des entreprises, vous savez, sous couvert d'inclusivité, etc., qu'ils ne pouvaient vraiment plus continuer à représenter leurs intérêts sur X, Twitter, parce qu'il y avait trop de fachos, de gens qui disent ce qu'ils pensent, etc. Bah oui, la population, quoi. Et donc, qui vont sur des espaces ou des plateformes, vous savez, safe for work, ou sûr pour le travail, ou sûr pour tous. En fait, je suis désolé, mais c'est du washing. Je parle de plateformes comme Mastodon, Threads, ou celle sur laquelle ils vont tous, là. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, Blue Sky. Ça, c'est vraiment pour moi... ils font ce qu'ils veulent, hein, bien sûr. C'est vraiment pour moi une façon pour eux de se conforter dans leur petit truc
vous savez, entre bobos, c'est-à-dire, on va dans un espace qui est sûr pour nous, mais en fait, vous vous rendez pas compte que vous ne faites que de l'autopromotion croisée, c'est-à-dire vous cirez les chaussures d'autres personnes qui pensent exactement comme vous, parce que surtout, oulala, il faut pas se mélanger au discours des gens normaux, des complotistes. C'est exactement comme les dîners pseudo-mondains qui à Paris, où... Voilà, c'est... Là, c'est sûr que vous aurez plus de contradicteurs, quoi. C'est-à-dire que vous avez juste déplacé le problème. Mais ce que je trouve encore peut-être plus Janus, plus hypocrite, c'est que Tristan Mendes France, bah, il avait dit qu'il quitterait X, mais en fait non, il est resté. Bah oui, parce qu'il se dit peut-être Blue Sky, c'est trop, en termes de niche, c'est trop un public acquis. Donc il faut quand même que je continue à mener... Alors, je sais pas s'il a l'impression de mener un combat, mais surtout si c'est pour bloquer les gens qui juste apportent des arguments contraires, poliment, enfin, je vois pas trop l'intérêt, sauf si c'est pour faire de la propagande parce que vous êtes payé pour ça, ou que vous représentez des intérêts de, je sais pas, des think tanks ou autres. Et d'ailleurs, il y a un point sur lequel je voulais précisément revenir, ces gens-là, les fact-checkers, les débunkers, etc., ils disent très souvent que les complotistes, hein, tous dans le même sac, ils travaillent en réseau de repartage, je sais pas comment ils appellent ça exactement, même à une époque, ils partageaient des graphiques très complexes en montrant que les tweets et surtout les retweets et les réponses, ça provenait de bots qu'on pouvait rapprocher de certains partis politiques, qu'ils soient français ou américains ou russes, évidemment. Et donc, quelque part implicitement, que la plupart des complotistes, en fait, représentent des intérêts de partis ou de... ce qui est, à mon avis, complètement faux. Ça veut pas dire qu'il y a certains comptes, évidemment, qui sont politisés, mais de la même manière que vous êtes politisé aussi, parce qu'on ne sait pas trop quels intérêts vous représentez. Mais bref, vous semblez faire des cartographies comme ça, des comptes principaux qui retweetent on va dire 85%, vous avez des statistiques, hein, 80% du contenu complotiste, ça vient de tel bot de retweet, etc. Mais en fait, vous êtes peut-être moins nombreux, vous avez peut-être plus de moyens aussi des institutions, mais vous faites exactement la même chose. J'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais juste si on regarde, on voit bien que vous vous repartagez entre vous, hein, des bunkers des étoiles qui repartagent Rudi Reichstadt ou Tristan Mendes France ou d'autres, les autres ils repartagent certains contenus. Et il y a plein aussi de comptes, vous savez, ceux qui ont plein de petits drapeaux, là en général, Ukraine, vaccin, tout ça, machin, qui viennent alimenter en fait vos commentaires, vous fonctionnez exactement de la manière dont vous semblez dénoncer nos pratiques. Même si vous vous trompez, à mon avis, royalement. Bah tiens, exactement des comptes comme, tiens, Gorg Nouva, le reptilien du, je sais pas quoi. Le meilleur moyen de combattre la désinformation, c'est l'information. Avec ce type de vocable, le grand sachoir. Alors, ça me fait trop marrer. Oh, ah voilà, esprit de contradiction avec un Q, comme QNN. Grand sachoir, ça me fait trop marrer, on va aller regarder. Voilà, alors comme par hasard, on a ce visuel où le mec dit « j'ai bougé vers Blue Sky ». Bah, ouais, sauf que tu restes quand même ici, j'ai l'impression. Comme les autres. Ce que j'adore, c'est qu'ils font passer les complotistes pour des analphabètes. Il ne faut pas croiver tout ce qu'on lit sur Internet. Jimi Hendrix, batteur des Pink Floyd, 1923-2047. Et ici, on voit sur son icône, sachoir, pilule rouge, croivé, pilule bleue. Et ce qui est notable, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais on voit vos comptes à 300 km. Vous avez toujours le même champ lexical, en fait. Bien que vous dénonciez la même chose chez nous, évidemment. Vous ressemblez tous, je sais pas si vous vous croyez vraiment supérieurement intelligent par rapport aux complotistes, donc à la populace, ou si c'est une approche qu'on vous a dit d'adopter pour avoir une meilleure preuve sociale auprès de la population lambda qu'il faut que vous réussissiez à convaincre. Mais ce que j'adore, c'est que vous prenez toujours les pires exemples. C'est même parfois à se demander si vous payez pas des mecs que vous interviewez, si vous les payez pas pour faire croire que tous les complotistes sont des abrutis. Là, je parle notamment aussi des caméras de BFM TV ou LCI, etc. quand ils vont ou quand ils allaient dans les manifestations complotistes, à toujours interroger... Alors parfois il y a des trucs intelligents, mais souvent les idiots du village qui vont dire des choses qui sont effectivement souvent complètement déstructurées et qui n'ont pas beaucoup de sens. Et évidemment,
Vous allez prendre uniquement ces mecs-là. Quelqu'un qui a vraiment des convictions et qui a un minimum de coefficient intellectuel, il sait déjà qu'il ne faut pas se laisser interviewer par BFM TV. Moi, je l'ai déjà refusé une fois dans une exposition. Bah, c'était d'ailleurs une exposition... je crois que c'était la Fondation EDF. J'étais allé par curiosité, c'était sur les fake news, etc., la propagande. Et en fait, il y avait pas mal de trucs sur la propagande d'État et des gouvernements. C'est-à-dire que... Moi, à la limite, si j'avais accepté l'interview, j'aurais dit cette expo nous prouve juste que les premières fake news, ce sont les puissants, les gouvernements qui les ont créés, et aussi les cabinets de public relations, quoi, comme Edouard Bernays, etc. Mais en fait, j'ai juste dit non, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de jouer leur jeu, on sait que le truc va être tronqué. Soit ils vont l'utiliser pour aller dans leur sens, soit si on dit quelque chose d'un petit peu anti-système, ils vont nous faire passer pour des idiots. Donc voilà, en gros, les gens sensés ne passent jamais à la caméra, évidemment, et les idiots du village, oui. Mais on se demande si parfois c'est pas des mecs, tu sais, payés pour infiltrer les manifs ou je sais pas. Enfin, je veux dire, on sait que ça existe quand même, faut pas... De la même manière qu'il est arrivé parfois que les préfectures, ou même souvent peut-être, que les préfectures... indirectement ou directement, encourage des racailles ou parfois des mecs des groupes d'extrême gauche pour venir infiltrer les manifs et pour juste casser, etc., pour décrédibiliser le mouvement. On sait bien que ça existe. Mais ouais, j'ai pas de preuves écrites montrant que ça existe. Non, c'est juste de l'observation. Quand on va à des manifs, on le voit. Moi, j'y vais plus, mais quand j'étais ado, il m'arrivait souvent d'y aller et c'était visible. Par exemple... les racailles qui étaient prévenus, je ne sais comment, parce que c'était même avant les réseaux sociaux et avant le smartphone. Les manifs CPE auxquels on allait parce que un peu par défaut, parfois parce que toute notre classe y allait ou tout notre lycée, donc bon, on allait dans le mouvement. Et je me souviens de toutes ces armées de CRS qui bouchaient les rues perpendiculaires, et il y avait des hordes de Kaira qui sortaient par groupe de 20, 30, 40 des bouches de métro. Ils avaient l'air à la fois organisés et c'était chaotique quand même, c'est-à-dire ils savaient exactement où aller et tout machin. Ils commençaient à venir essayer de percer les rangs des étudiants pacifistes que nous étions pour nous voler nos téléphones portables, nos montres, etc. machin. Et très vite en fait il y avait des services de sécurité, etc. et on essayait de plus les laisser passer ou de se battre avec eux. Mais je me souviens très nettement que dans le chaos, ça semblait très organisé. Les mecs, ils étaient prévenus on ne sait comment, de quel métro il fallait sortir exactement, à quelle heure était la manif, quel était le parcours. Et alors, bien sûr que eux, leur motivation, je sais pas si c'est des agents infiltrés en banlieue et tout, anciennement, je sais pas, des mecs des RG ou je sais pas, qui leur font comprendre qu'ils pourront se servir et qu'on leur tombera pas dessus. Hein, ils pourront voler, etc. et ça sera leur butin. Par contre, ils devront un peu foutre la merde vers 17h, 18h sur la fin des manifs quand on arrive à République ou Nation, juste pour décrédibiliser le mouvement entier et que les moutons qui regardent TF1 et M6, etc. voient ça à la télé en se disant non mais regardez, c'est vraiment n'importe quoi. Et quelque part, ça a marché parce que, regardez, depuis le Covid, les médias ont réussi à diviser les Français en deux camps. Il y a tous ceux qui sont dans le déni et qui suivent typiquement des gens comme Mendes France, Rudi Reichstadt et autres. Faut voir les commentaires du genre non mais moi c'est fini, j'en ai un dans ma famille de complotistes, je lui parle même plus. Mais comme si c'était des gens qui avaient la peste et tout, c'est trop marrant. Et à la fois sinistre. Hein. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à partager les Français, si bien que les gens ne s'écoutent même plus entre eux. Donc on est totalement divisés. Et le grand capital, il est toujours là. Avec ses plans, je dis pas que c'est la seule conspiration qui existe, mais les multinationales sont toujours en train d'avancer, le mondialisme aussi, et leurs intérêts, donc je sais pas s'ils conspirent dans une cave, mais ils s'entendent entre eux, oui, ça paraît assez évident, c'est visible. Donc voilà, j'adore ces comptes-là de trolls, je sais pas si c'est des trolls du gouvernement ou autres qui sont payés. Grand sachoir. À mon avis, vous avez tort de sous-estimer... je sais pas si on est des ennemis pour vous, mais vous avez tort de nous sous-estimer. Mais bien sûr, j'avoue moi-même que... Et c'est vraiment à mon grand regret, que pas mal de gens que vous mettez dans les complotistes, alors que leur seul point commun, c'est finalement d'être contre ce système actuel,
C'est parfois leur seul point commun, hein. Parfois on vient pas du tout de la même classe sociale, on n'a pas le même degré d'intelligence ou de conscience ou de conviction, parfois on n'est pas du tout du même bord politique, enfin voilà. Le seul point commun, c'est que on semble être d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au niveau sociétal, globalement, mais aussi au niveau gouvernemental. Et en fait, c'est ça que vous devriez comprendre, au lieu de payer des... Là je parle au gouvernement, au lieu de payer des trolls, de payer des fact-checkers, de faire de la désinformation contre la désinformation, etc. pour essayer de convaincre les gens, parce que votre bateau prend l'eau. Franchement, ce serait plus sain de se dire, bon, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on change certaines choses, parce que là, la soupape va exploser. À moins que c'est ce que ne souhaitent certains. Là, à ce niveau-là, franchement, je sais plus. Mais franchement, ce serait plus intelligent de se demander pourquoi c'est le chaos et pourquoi il y a tant de gens qui sont plus d'accord avec le système. Alors ce qui me fait trop marrer, c'est que des bunkers de l'espace, là, ou des étoiles, il essaie toujours de minimiser, mais comme pour les manifestations, hein, où vous savez, le préfet va dire il y a eu 52 000 personnes. Alors que les syndicats disent il y en a eu 150 000, donc en gros il y en a eu 100 000, quoi. Faut taper entre les deux. Des bunkers des étoiles, il fait pareil. Il minimise toujours, quand c'est dans son intérêt, le nombre des complotistes en France ou le nombre des anti-vax. J'ai vu un post là dernièrement où il disait en fait ils sont quand même très minoritaires. Faudrait savoir mes grands. On est souvent trop nombreux puisque vous dites que des plateformes comme X, enfin des plateformes où il y a des dizaines, centaines de millions d'utilisateurs, on est tellement nombreux qu'en fait vous vous cassez vers Blue Sky tellement vous vous faites harceler soi-disant. Mais à part ça, on est vraiment à un pourcentage très peu élevé. À mon avis, c'est comme les statistiques soi-disant officielles. Il y avait eu certains chiffres pendant le Covid là, qui disaient que finalement, pour parler des non-vaccinés, ça représentait... on avait des chiffres ridicules. Hein. Au début, c'était 8%, 10%, ensuite éventuellement, une quinzaine de pourcents de la population globale. Moi, je suis pas un statisticien, mais quand je regarde un peu autour de moi, après coup, le nombre de gens finalement qui même restaient discrets à l'époque mais qui se sont pas fait vacciner, j'ai plus l'impression, et je dis bien que c'est une impression, hein, je suis un être humain, donc j'ai des impressions, j'ai franchement le sentiment que c'est plutôt entre 20 et 30% des gens. Alors vous pouvez toujours dire que c'est pas nombreux, mais 20-30% de 68 millions de personnes, ça fait entre 13 et 18 millions de personnes quand même, donc ça fait la région parisienne quoi. Donc, faudrait vous mettre d'accord, soit on est finalement très peu, mais dans ce cas-là, pourquoi vous mettez autant de moyens et d'énergie à nous combattre et à nous censurer de partout? Parce qu'il y a aussi la censure. Vous semblez faire semblant de ne pas croire que le shadowban existe, alors que moi, par exemple, j'ai toujours été correct dans mes tweets, c'est juste que je dénonce des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Des abonnés qui m'envoient des screenshots qui me disent, même pour des tweets qui pour moi sont anodins, sur mon compte il y a marqué ce tweet est potentiellement dangereux ou inapproprié, enfin je sais plus le terme, et ça cache le truc, et mon contenu n'est pas du tout suggéré à d'autres, à de nouvelles personnes, et ni même parfois à ceux qui sont abonnés. Il y en a qui me disent, je suis follower sur Twitter, mais je vois jamais passer tes tweets. Bon, et puis sur YouTube aussi, ça existe, enfin... Il y a vraiment que ceux qui vont dans le sens du vent et du système qui sont pas shadowban. Et d'ailleurs, faut aussi se poser des questions sur la plateforme X, parce que moi, j'avoue que j'ai jamais été autant shadowban que depuis que, effectivement, Musk l'a racheté. Donc, effectivement, faut se poser des questions quand même. Alors, peut-être que c'est dû à leur système algorithmique. Comme ils ont réduit leur équipe de modérateurs, il y a plus d'humains derrière qui sont capables de faire la part des choses. En fait, leur robot, il vous bloque automatiquement dès qu'il pense que c'est harmful, etc. Parce qu'il y a aussi des revenus publicitaires derrière et qu'il y a des pubs une fois tous les 5 ou 10 tweets. Et évidemment, j'imagine que, je sais pas moi, KFC, McDonald's, Coca-Cola, machin, ça plaît pas trop aux annonceurs. Tiens, tenez, je suis tombé sur un autre compte, là, les mêmes dont je parle, vous savez, ceux qui mettent des icônes comme vacciné et tout. J'ai pris 4 doses. Alors, compte en veille, hein. Lui aussi, comme par hasard, il est allé sur Blue Sky, fait et source. Ils reprennent d'ailleurs un petit peu les... Ça peut faire penser par exemple à Fait et Documents de Xavier Poussard, des noms de comptes comme Fait et Source, c'est-à-dire qu'ils reprennent un peu les identifiants de ceux qu'ils appellent complotistes pour riposter, mais je veux dire, ça prouve qu'eux sont organisés en tout cas, qu'il y a une organisation derrière. Et pour vous donner mon avis rapidement pour en conclure avec cette vidéo, là où je pense que le bateau coule pour eux,
et que c'est ultra compliqué pour eux maintenant de convaincre qui que ce soit, c'est que ceux qui mettent dans le grand sac complotiste, et ils ont tort de mettre tout le monde dans le même sac, leur profil est tellement diversifié, ces complotistes, hein, je parlais tout à l'heure de bords politiques différents, même d'opinions différentes, etc., que finalement, ils ciblent très très mal leurs trucs, leurs ennemis, hein. À mon avis, c'est impossible à maîtriser, même pour des services de renseignement. Ils se contenteront pas d'essayer de nous faire fermer notre bouche sur les réseaux, hein, parce que je vois le truc venir, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à interdire indirectement, comme ils vont interdire par exemple tout contenu pornographique sur X, pour prendre un exemple, comme ils ont une équipe réduite de modération, X, hein, on le sait, ils seront à mon avis incapables de tout surveiller, et l'État sera très vigilant là-dessus, donc ils vont dire des choses comme non, X n'est plus sécurisé pour les adolescents ni pour les jeunes adultes, donc on bloque, sauf présentation de l'identité, etc. Bref, ils trouveront un moyen indirect de finalement réduire considérablement la portée de ces plateformes, où il y a quand même beaucoup de gens éveillés, je sais pas, mais qui dénoncent sans cesse les billevesées du système. Donc ils trouveront un prétexte pour que finalement les jeunes n'aient plus accès aux réseaux sociaux, hein. Pour d'autres raisons, on sent bien que le gouvernement planche là-dessus, sous prétexte d'obéissance à l'ordre, à l'école, et le fait qu'il ne faut plus que les élèves aient de téléphone, etc. Ce qui, dans l'absolu, ça peut être pas mal, mais je veux dire, moi je sens qu'il y a d'autres choses derrière. Et que le fait tout simplement d'interdire les réseaux sociaux aux ados, sauf présentation de leur carte d'identité, etc., ça réunira deux objectifs. Empêcher la plupart d'accéder à ceux qui critiquent le système, et les autres, ils auront juste sous la main des vidéos débiles sur YouTube, ou bien les informations sur TF1, et France 2, etc., qui ne vous informent plus, hein. À chaque fois, je suis fasciné comme ça, je regarde au cas où comme ça. Je me dis, est-ce qu'ils vont parler du fait qu'il y a une tentative d'assassinat sur ce sénateur qui brigue la présidence en Colombie, le mec qui s'est fait tirer 3 fois dessus, et puis est-ce qu'ils ont parlé de ça aussi? Est-ce qu'ils font des comptes rendus sur l'affaire P. Diddy? Non, rien du tout. Je veux dire, ils ont créé un canal fermé de distribution de l'information officielle, bref. Donc les ados, ils n'auront plus accès qu'à ça, et aux diverses conneries sur YouTube et autres. Ou alors, tout le monde devra fournir son profil numérique. On voit bien que ça se prépare, hein, que ça soit sur eBay, sur vos comptes Microsoft, Outlook, etc. Est-ce que vous voulez passer pour l'instant, et on relève bien pour l'instant, la vérification du compte par empreinte digitale? Mais mon gars, t'auras jamais mon empreinte digitale. Tout ça pour que ça aille sur des serveurs aux États-Unis, etc. Donc, un jour, quand ils mettront le profil numérique, etc. actif, où il faudra donner son passeport, sa carte d'identité, enfin toutes données biométriques pour pouvoir poster ou finalement commenter du contenu, finalement ils maîtriseront. Alors ils auront plus de critique du système trop, hein, puisque les gens, la plupart des gens, ils feront beaucoup plus attention, mais du coup il y aura plus vraiment de critique du système, puisque pour poster des trucs, il faudra avoir présenté sa pièce d'identité, etc. Donc en gros, le jour où vous direz un truc qui ne plaît pas, potentiellement on a votre adresse et votre téléphone et on peut arriver chez vous comme c'est arrivé à certains, quoi. T'as le raid qui arrive à ta porte, quoi. Donc on sent bien qu'ils essayent de préparer tout ça. Donc est-ce que ça, à votre avis, tout ça, ce sont des signes d'ouverture d'esprit et de... Hein? Tous ces gens comme Mendes France, etc., Rudi Reichstadt, est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce qu'ils se sont posés 2 minutes à se dire « j'œuvre pas forcément pour la bonne cause, j'œuvre pour le côté qui peut être totalitaire de la République, entre guillemets, de l'État ». Parce que ça prend des proportions totalitaires. Donc ils disent toujours « ah mais pour l'instant, personne vous obligea ». Oui, pour l'instant. Pour l'instant. On verra dans 5 ans, on verra dans 10 ans. Même chose avec l'autre des bunkers des étoiles, là, quand il dit haha, alors, hein? On nous avait dit que tout le monde mourrait suite au vaccin, tout ça. Mais moi, par exemple, regardez, je suis en pleine santé et tout, pourtant j'ai fait X doses et tout. Peut-être qu'il est complètement dans le déni, parce que moi qui vis en province, etc., je regarde autour de moi, et dans divers villages et villes, les pompes funèbres sont débordées, et surtout, on entend les cloches beaucoup plus souvent qu'avant. Alors, les autres, ils vont dire « ah non, mais les cloches, ça marque aussi les heures et tout, ou les messes, les vêpres. » Oui, non, ça, je suis au courant, hein. C'est-à-dire, il y a des heures, hein, il y a 11 heures, ou alors les vêpres à 18 ou 19 heures, etc. On parle de certaines sonneries de cloches bien particulières qui ont lieu à des heures qui sont pas fixes, en plein après-midi, en pleine semaine. Ça, en général,
si c'est pas des sonneries de cloche de mariage, qui en général ont lieu plutôt le samedi, et ben ça va être des décès, hein. On le sait bien. Et maintenant, enfin, il n'y a pas une semaine qui passe sans que... Et puis, on le voit autrement aussi, hein. Quand on va sur les sites de vente aux enchères, ou même qu'on voit toutes les mises aux enchères qu'il y a directement dans les maisons, etc., on sait bien que c'est des gens qui ont des cannelés. Alors, vous allez me dire, il y a toujours des gens vieux qui... Bah oui, mais la fréquence des choses, moi, je le perçois, est bien plus importante qu'il y a 3, 4, 5 ans. Bref, donc cette forme de déni. Je reviens juste à la vidéo d'origine postée par Mendes France, et on écoutera la fin de son ton mielleux et condescendant, comme si, encore une fois, c'était un grand spécialiste de la psychologie humaine, et que les complotistes, en fait, sont malades, hein, psychiatriquement. C'est des gens qu'il faut évidemment, faut pas les confronter directement. Bah non, au cas où vous entendriez des vérités, c'est sûr. Il faut pas les confronter, il faut essayer de... Il y a vraiment ce ton pseudo-paternaliste complètement insupportable, et l'autre, là, à gauche, ce pseudo-historien, pseudo-spécialiste des Illuminés de Bavière et Illuminati, il devrait se plonger davantage dans l'histoire, pas forcément consensuelle, pour voir qui dit des conneries, qui lisent des historiens spécialistes, par exemple de la franc-maçonnerie allemande, et qui, par extension, sont quand même des références pour les Illuminés de Bavière, hein, qui lisent René Le Forestier, et qui s'aventurent un peu plus dans certaines choses, je veux pas tout dire ici, mais pour trouver des vraies sources sur les Illuminati, hein, plutôt que de parader comme ça en disant des conneries. Donc je vous mets la fin de la vidéo. Toute confrontation. Et puis il y a aussi le degré de conviction de la personne qu'on a en face de soi. Quand on a des profils qui ont totalement basculé, c'est très difficile. Honnêtement, il est vraiment exceptionnel de faire revenir quelqu'un sur les rivages de la raison quand ils ont vraiment basculé de façon extrême. C'est plutôt les personnes qui sont en entre-deux qu'on peut vraiment travailler. Et puis il y a aussi la relation particulière qu'on peut avoir avec ces gens. Est-ce que c'est des proches ou pas? Quand c'est des proches, évidemment, le lien affectif qu'on peut avoir est aussi un liant qui peut nous aider à essayer de garder contact avec eux et les ramener sur des sujets plus ou moins raisonnables. Mais évidemment, la posture, comme vous le disiez à l'instant, les regarder de haut, évidemment, ça va les nourrir, ça va les énerver, ça va les exciter. Donc beaucoup d'humilité, éviter la confrontation et savoir aussi ne pas engager avec des personnes qui ont trop basculé, qui sont vraiment convaincus à un point que vous serez dans un combat dont vous ne sortirez pas vainqueur et qui va certainement en plus l'enfoncer plus encore. Voilà, après cette diarrhée verbale, on peut conclure par cette chose simple, on peut leur retourner le compliment, hein, quelque part. Est-ce que vous, Tristan Mendes France, vous, Rudi Reichstadt, etc., est-ce qu'il est, vous semble-t-il, facile de vous parler, de vous convaincre qu'il peut y avoir des ententes gouvernementales ou de multinationales ou de think tanks, de centres de pensée? Peut-on vous convaincre qu'il existe des techniques d'astroturfing, de public relations, etc., qui vont très loin pour tenter de faire croire à un consensus à la population générale de choses qui sont fausses? De la même manière que je vais essayer de vous retrouver un exemple de publicité des années 60 où des cabinets de relations publiques étaient débauchés pour faire croire aux gens que fumer c'était bon pour la santé, c'était même recommandé par votre docteur. C'est juste un exemple parmi d'autres, publicité malsaine, subliminale, qui mentait aux gens. Donc qu'est-ce qui nous permet de croire que tous ces cabinets de conseil n'existent plus? Donc est-ce que c'est facile, vous, de vous convaincre? Puisque vous bloquez les gens, vous allez sur des plateformes qui sont safe pour vous et où vous n'avez aucun contradicteur. Est-ce que vous, c'est facile de vous convaincre? Plutôt que d'avoir cet angle de psychiatrisation du complotisme, comme si ces gens étaient des malades qu'il fallait soigner. C'est peut-être votre déni qu'il faut soigner, hein. Faut peut-être voir un petit peu la réalité comme elle est. Après, tout le monde a un biais plus ou moins négativiste ou positiviste. Ça, c'est l'affaire de chacun. Mais voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.